te rappelles Bien là, spécial. dans le dernier chapitre, il a vu le visage parfaitement, il a fait la différence entre Shamrock et Shanks, et il a dit mais tu ressembles trop à Shanks, alors qu'en fait dans le chapitre précédent, la première Cross Guild quand on a repris, on s'était dit attends en fait ouais c'est normal quand on va voir la réaction de Loki, quand il va voir le visage, mais on s'est dit mais non il a les yeux bandés. Bon au final même les yeux bandés il est capable de voir les traits du visage d'un personnage, donc bon. Ouais, bah, Ce justement, Loki il est justement, space quoi. bah oui, bah justement, en vrai, parlons-en, parce que juste après, Gaban parlera de lui, il dira, j'avance un petit peu, mais il dira, quand ici se libéré, c'est être une dinguerie et tout, mais je pense, hein, à mon humble avis, je pense que c'est définitivement confirmé, c'est minimum niveau empereur, mais minimum le vrai niveau empereur. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, quand t'as un HDO tellement évolué que t'arrives à distinguer parfaitement que le mec c'est le jumeau de Shanks, bon au bout d'un moment, enfin Fujitora c'est comme ce qu'il caractérise, le mec, bah il a un meilleur HDO que lui. Tu te rends compte ou pas? Ça c'est une de ses caractéristiques, c'est pas, de mon point de vue, c'est bon, c'est confirmé. Hein, je suis même pas sûr, honnêtement, je suis même pas sûr que Kaido puisse faire ça, tu vois. Je sais pas, tiens, honnêtement, je peux pas savoir. Mais je suis même pas sûr que Kaido, tu lui bandes les yeux, tu ramènes Shamrock, il va dire ah, tu ressembles à Shanks. Tu vois, honnêtement, je suis pas sûr. Ouais. Donc ouais, bon bah écoutez, on fait un petit point dessus. Pour moi, c'est confirmé, c'est minimum le vrai niveau empereur. Il y a pas de, j'ai plus aucun doute. C'est la légende de Loki. Oda il l'a posé sur la table, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Je sais pas si ça existe des anti-Loki. Je crois pas en avoir vu. Ne tombez jamais là-dedans. Le train il va. J'en connais un. T'as dit Mais quoi? en fait, c'est pas que c'est un anti-Loki. Ouais. Genre, moi, j'en connais un, mais c'est pas que c'est un anti-Loki. C'est que c'est un pro Dory et Brogy. Il pense tellement que Dory et Brogy, Ça existe. Frérot, Il a dit pro Dory Brogy. frérot, j'ai même plus les mots je suis mort. pour décrire Attends, les comment mots ça de cette personne. C'est quoi le lien entre être pro... C'est quoi qui fait que tu sois un anti-Loki si t'es un pro de Dory et Brogy? C'est Bah, quoi en le lien? fait, Dory et Brogy, c'est les plus forts des géants. C'était les plus forts des géants à l'époque du roi Harald. C'est eux qui ont théorisé le nouveau monde. C'est eux les plus forts. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux les plus forts. Ils sont plus forts que Loki. Loki, c'est rien par rapport à eux. Blablabla, tout ça, tout ça. Mais frérot, vraie question mon ref. Ce mec avec qui tu discutes, est-ce que c'est quand tu rentres dans le taf le soir à 23h au fond du bus? Est-ce que c'est avec une ce canne à la mec-là main. discussion ou Ah pas? non, elle a la grosse canette. Il a, non, il est abonné au... Ah non. Non, mais en fait, lui, c'est un grand fan de Yuderon, le japonais qui fait des théories. Ah, attends, ça me Et rappelle les Yuderon, souvenirs, il Yuderon. dit- Putain, les souvenirs, ouais. Et bah lui, justement, il suit beaucoup Yuderon. Et Yuderon, il me semble qu'il a à peu près le même avis. Donc du coup, il le suit un petit peu. Et lui aussi, après, je dis pas qu'il prend la vie à 100%, mais il s'est un petit peu inspiré. Et pour lui, il est convaincu que Dory et Brogy... Après, mon ref, il y a peut-être moyen, et ça, tu l'as peut-être pas vu, et ça, c'est vrai, par contre, donc tu peux te tromper là-dessus, mon ref. Peut-être qu'il essaie de te faire passer un message et qu'il a des vrais problèmes actuellement, il faut que tu l'aides. Sinon, on va te cambrioler, t'arrives une dinguerie. Non, mais c'est ça, frérot, t'as pas compris, mon ref. Après, bon, ouais, bon, on va pas rentrer dans... Je vais pas commencer à dire que les Japonais rapportent de force, et éventuellement, il y a même un monde où c'est pire que les anglophones, mais j'ai pas envie de le dire. Et vous avez vu le classement de puissance des Japonais? Ils ont fait un sondage géant, ils ont fait un classement de puissance, c'est tellement dégueulasse, t'as envie de vomir quand tu lis ça. C'est, bon, écoutez, Dory et Brogy plus fort que Loki, je sais pas, moi, au bout d'un moment... Tu vois où est-ce qu'on en est, quoi. C'est... Ah, je pense qu'il faut lâcher ça, y a aucun... En fait, ça n'a rien à voir, c'est pas le même monde, tu vois. C'est... Bon, après, j'imagine que ce chapitre va remettre... les pendules à l'heure, comme on dit, parce que quand t'as Gaban qui dit ce qu'il a dit, hein. Ah non, non, non. Shamrock, il serait venu pour recruter Brogy, là. Oui, bah oui. Chaque chapitre, je me dis que c'est fini, chaque chapitre, ça recommence. D'accord, ok, ouais, bah écoute, histoire intéressante. Comme quoi, il faut de tout pour faire un monde, hein. Bon, on s'en passerait bien, mais bon, comme quoi, bon, c'est pas grave. Bon, bah du coup, voilà, ouais, du coup. Et Loki, toi, on revient à la base de la discussion. C'est quoi tes certitudes par rapport à Loki? C'est quoi, tu dis, ce train-là, c'est bon, je suis dedans, il va pas brûler, comme Dory et Brogy, plus fort que Loki. Loki, mes certitudes... Ma seule certitude, pour l'instant, c'est qu'il est très fort. Ah ouais, mais il faut En te fait, mouiller là, un pour peu l'instant, plus, c'est ma là, seule- frérot. Non, il faut te mouiller un peu Oh, plus, frérot. non, mais... T'inquiète pas que je vais me mouiller et je vais dire des choses qui vont vous faire frémir. Ma certitude, c'est qu'il est très fort et que s'il croise l'un des deux frères jumeaux, il va lui mettre un coup de marteau. Ah dont il se ouais, souviendra jusqu'à la fin de sa vie. Oh, je vous dis, J'allais dire, n'importe lequel. Hein. je me suis dit, quoi qu'ils disent, je vais faire de la surenchère, je vais dire s'il croise Mio qu'il le one shot. Mais ouais, toi t'es dans un train. Donc il met un gros coup de marteau à Shanks, et en gros il lui pète le crâne, quoi. Il met un coup de marteau à n'importe lequel des deux frères qui croise en premier ou en deuxième, n'importe. Il leur met un coup de marteau et
l'un des deux frères ou les deux, ils vont s'en souvenir. Alors franchement, j'aimerais bien te dire oui par rapport à Shanks, mais tu connais, hein. Pro Shanks originel, malheureusement son gros HDO ne lui sera pas d'une grande utilité contre l'homme qui tue le HDO. Donc je pense que Loki, je l'aime bien, mais il peut aller se faire foutre. S'il faut choisir un camp, s'il faut choisir un camp, Après, moi, Shanks, il l'a déjà arrêté. Ouais, Shanks, il l'a déjà arrêté après. À 33 il a ans. déjà arrêté avec tout son Ah oui, équipage, attends, il a justement. arrêté à 33 ans en plus. Oui, Bon, allez, avec tout son là, c'est vrai, équipage. on n'a pas le contexte. C'est vrai que je peux pas faire le pro Shanks quitte à renier ce que j'ai dit la semaine dernière. On n'a pas ce contexte-là, mais ouais, non, après, point de vue intéressant. Je voulais que tu te mouilles un petit peu. T'as balancé un truc. Non, franchement, Shamrock. J'ai sauté dans l'eau, là. T'es sauté dans l'eau avec une combinaison militaire, là. Avec 50 kilos sur les épaules. Ouais, bah écoute. Après, attention, juste que je précise, pour moi, Shanks et Shamrock sont quand même plus forts que Loki aujourd'hui. Ah, même Shamrock. Même Shamrock. Tu m'as fait Ouais, peur. ouais, les deux. Ok. Bah, Shamrock, il est plus fort que Shanks, de toute façon, donc... Oh, attends, frérot, tu vois, c'est ça. Tu peux pas balancer des hot takes, comme diraient les anglophones, des avis comme ça, et tu vois, et en conclusion, c'est bon, au revoir, il faut en parler, frérot. Tu vois, là, il faut le moment où je mets une vidéo Prime où Ken affirme que Shamrock est plus fort que Shanks. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut le moment, Ah frérot, oui, c'est le divertissement. Donc dis-nous tout. Je t'écoute. Bah attends, juste mon rêve, descends du bus avant. Descends du bus. Non, t'inquiète pas, je suis pas dans le bus. Je suis pas dans le bus, t'inquiète pas. Là, t'es quasiment sous les roues, là, frérot. Faut faire un constat amiable, là, frérot. Écoute, Le chauffeur est en train de s'enfuir, là, frérot. Je rigole, vas-y, ouais. écoute, je suis le conducteur du train. Et Sony, tu vas rentrer dedans, je te le dis. Parce que le train, Il est ramène sur conducteur de train, mais il a pas la licence. Il faut l'arrêter. le train, il ramène sur la côte d'Azur. Il ramène sur la côte d'Azur. Vas-y, Sur la fais-moi Côte rêver. d'Azur. Fais-moi rêver. Vas-y, dis-nous tout. Il est fou. Écoutez, c'est C'est un simple. truc, frérot. C'est simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'auteur dessine Shamrock, il dessine Shanks sans la cicatrice. Donc, c'est-à-dire que vous voyez en dessin, quand tu dessines, tu fais ton portrait, tout ça. Bon, je suis pas dessinateur ou quoi, mais tu commences toujours par faire à peu près la même chose quand tu dessines un personnage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il dessine Shamrock, bah, il commence par dessiner Shanks. Ça veut dire que rien que par rapport à ça, le mec est obligé d'être très puissant. Maintenant, si on le compare à Shanks, il a une épée similaire à Shanks, dans la forme et autres. Et moi, ma théorie, c'est que Shanks a récupéré son épée sur Marie-Joie. En tout cas, il l'a récupéré auprès du gouvernement parce que c'est pas normal que les deux aient la même épée. Et si lui a le Cerbère, donc gardien des enfers, et que Shanks a le Griffon, c'est qu'en termes d'épée, de pouvoir de leurs épées et tout, ça doit être assez équivalent. Maintenant, Shamrock a un avantage, c'est qu'il a deux bras. Donc, à l'escrime, pour moi, il est plus fort que Shanks. Il est plus fort que Shanks à l'escrime. Bien évidemment, on sait qu'être plus fort à l'escrime, c'est pas ça qui fait que tu seras meilleur que l'adversaire. Mais pour moi, il est meilleur à l'escrime. Shanks, en termes de haki, sera toujours plus fort que Shamrock. HDO, HDR, il sera toujours au-dessus de Shamrock. Ça, c'est une certitude. Parce que bah, lui, il a un bras en moins, il faut bien qu'il comble ça par quelque chose. En plus, c'est le boss du haki dans le manga aujourd'hui. C'est comparé à Joy Boy, c'est tout ce que vous voulez. En termes de haki, il n'y a pas mieux. Maintenant, le truc, c'est que Shamrock, chef des chevaliers divins, pour moi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chevalier divin, déjà, en vrai de vrai, quand tu prends la traduction, on te dit chevalier de Dieu. Chevalier de Dieu. Et ça peut être lié au dragon céleste, mais pour moi, c'est surtout lié à Imu. Et pour moi, c'est les chevaliers de Imu. Et Shamrock, qui est le plus puissant des chevaliers divins aujourd'hui, sans compter Garling, puisque lui, il a monté en grade, est censé être plus fort qu'un grand pirate. Là, ça a été comparé, le grand pirate et les dragons célestes. Shanks, en termes de hiérarchie, il a la plus grande, enfin, entre guillemets, on compte pas des pirates, parce que sinon, on compterait Imu aussi. Il a la plus grande... Il a la plus grande... Bref, il est le plus haut gradé, et Shamrock, c'est la même chose. Maintenant, le fait que ça soit un frère jumeau qui soit introduit à la fin de One Piece, donc pour la guerre finale, et qu'en plus de ça, il ait des pouvoirs assez lubriques liés au gouvernement et tout, vont lui accorder des compétences qui seront légèrement supérieures à celles de Shanks. Pour moi, ça reste du extrême diff. S'ils se battent demain, c'est 10 jours, c'est même 15 jours, même un mois si vous voulez, mais à la fin, c'est Shamrock qui va gagner grâce à ses capacités. Et si l'auteur a mis Shamrock dans le manga, c'est parce qu'il sait que Shanks va disparaître à un moment. Et comme l'auteur n'a pas le courage de ne plus le dessiner jusqu'à la fin, bah,
il a créé un jumeau pour le remplacer quand l'autre va mourir face à Teach. Alors, ok, bon, bah écoutez, grosse explication de Houken. Il est né pour ces moments-là. Le frérot, il a fait une démonstration, thèse, antithèse, synthèse. Conclusion, il y avait tout là. En vrai, c'est une démonstration qui est pertinente. Le problème que j'ai avec ça, c'est que Shanks, ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement puissant, ce qui fait de lui actuellement le plus fort, en tout cas, bon, on connaît pas vraiment Im, on n'a pas vraiment d'infos, mais au niveau des infos qu'on connaît officiellement, ce qu'on peut prouver factuellement, c'est lui. D'ailleurs, tu l'avais bien dit il y a pas très longtemps, HDO au minimum 10 secondes, Haki des rois mental de fou furieux, Haki des rois offensif tellement puissant qui one-shot un Kid, gros rookie qui a battu Big Mom avec l'eau et son second. Donc au niveau des faits, c'est lui qu'on place tout en haut. Maintenant, Shamrock, c'est le frère jumeau, il est nouveau, mais c'est quoi qui... Tout ce que je viens de dire par rapport à Shanks, ça c'est quoi? C'est son Haki des rois. Parce que certes, en termes d'épée, on peut éventuellement dire que c'est un meilleur épéiste, l'autre. Encore une fois, ce n'est que théorique. Mais en termes d'Haki des rois, si t'es au-dessus, t'as beau mieux bouger ton épée que lui, je vois pas comment tu pourrais être plus fort que lui. Donc ça m'étonnerait que, au niveau des chevaliers divins, t'aies un chevalier divin, alors qu'il en reste encore beaucoup, qui soit plus fort que Shanks et qui soit donc le mec le plus fort du monde. Après, t'as encore le Daron Garling qui est éventuellement pas très loin. Et après, t'as Im. Mais bon, Im, on va pas la compter dans l'équation parce que Im, c'est plus du côté obscur et tout. On n'a pas les infos, on sait même pas si Im peut se barrer peut sortir de Marie-Joise hein, pour le coup. Avis, hot take, plutôt plutôt intéressante. Pour moi, c'est pas possible, je peux pas... Maintenant, je comprends, t'es dans le côté théorique, donc tu dis, pour moi, il est plus fort. Mais de mon point de vue, même si t'as bien cook ton explication, je vois pas un monde où Shanks peut être plus fort. Rien que dans l'expérience, il a dit quoi, Rayleigh? Il a dit, tu deviens plus fort en combattant des gens forts. Tu vois, Shanks, ça tombe bien, ça. Ah, ça tombe bien. Tu deviens fort en combattant des gens forts. Il faut savoir que Shamrock a cicatrisé Barbe Blanche. Donc, ouais, mais ça, encore une fois, là, c'est théorique. Hypothétiquement, laisser Barbe Blanche, on ne sait pas. C'est step by step. Alors que Shanks, lui, pour le coup, une fois qu'il arrive au sommet, parce que tu sais, ça me fait rire, ceux qui disent, ouais, Shanks, maintenant il est fort, il tabasse des rookies, genre Kid. Bon, déjà, Kid, c'est pas une merde, hein, déjà. Ensuite, c'était Kid et son second, en one-shot en un coup. Ensuite, à moins qu'on me dise qu'Aramaki, c'est un rookie, ça m'étonnerait, alors qu'il a effrayé à des dizaines de kilomètres, et surtout que maintenant, il n'y a plus aucun débat. Personne ne peut plus rien reprocher à Shanks. C'est le mec le plus... il est intouchable. Actuellement, il est intouchable à tous les niveaux. C'est vraiment le mec... Et du coup, à ton avis, toi, Sonny Moi, je pense un peu différemment que le frérot Houken. C'est rare, des fois, on n'est pas vraiment d'accord, mais là, on n'est pas sur la même vision des choses. Pour moi, Shanks, il y a plus de chances que Shanks soit plus fort que Shamrock que l'inverse. Ce que Shamrock peut avoir de plus que Shanks, c'est des caractéristiques un peu comme son Arcana à 3 têtes démoniaque là, avec sa Master Ball en épée. Là. Encore un délire pour chier sur le lore des épéistes, mais passons, c'est un autre sujet. Mais pour moi, Shanks, la différence entre lui et Shamrock, c'est un peu ce qu'a dit Houken. C'est un chevalier divin, un chevalier du coup à la solde de Im. Donc c'est exactement comme a dit le frérot, il est à la solde de Im. Il est soumis à un être. Il a un N+1 au-dessus de lui. C'est pas un être réellement libre, c'est un être soumis. Alors que Shanks, lui, fait partie des empereurs, il fait partie des êtres les plus libres du monde. Tu ne peux pas les soumettre, tu ne peux même pas soumettre leur volonté, et c'est pour ça, à mes yeux, que, comme je le dis souvent, le Haki des rois, quand deux empereurs se touchent, le ciel se brise en deux, c'est parce que c'est l'image de leur volonté qui est inébranlable. Shanks, s'il va aller quelque part, il y va. Il n'a pas de supérieur à lui, c'est sa volonté propre, il fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est une des caractéristiques qui font que les Haki des rois des empereurs sont terrifiants. Ouais. C'est parce que, encore une fois, ils sont dans une liberté totale d'action et de par leur force innée et leur capacité totalement innée, ils n'ont aucun supérieur. Si tu veux arrêter un empereur, il faut le tuer. C'est ton seul moyen en fait. Shanks, quand il est arrivé face à Kaido, si c'est bien Shanks qui est arrivé face à Kaido, il y a dû avoir un échange monstrueux, ça a dû être incroyable. Le ciel s'est peut-être encore séparé en deux. Et c'est pour ça que Luffy, quand à un moment, il sépare le ciel en deux et qu'il y a Yamato qui fait « Ah, c'est exactement ce qui s'était passé. » Bref, quand elle pense au journal, c'est à ce moment-là que Luffy rentre dans la caste des empereurs. Et c'est pour ça que pour moi, cet élément-là fait que Shanks, il a quelque chose en plus. C'est ce qui fait quelque chose d'en plus par rapport à Shamrock que contrairement à Shamrock. Il le fait parce que pour moi, si jamais Shamrock, il a un truc en plus, c'est pas inhérent à sa puissance propre à lui. C'est plus à des caractéristiques qui ne sont pas de lui directement, mais qui sont données par Im. Comme le chien cerbère à 3 têtes, là, chelou, avec les flammes noires un peu, c'est pour moi, tout est lié au démon Im. Donc pour moi, ça sera pas inhérent à lui propre, alors que Shanks,
c'est lui tout court. À part si on le revoit et là il y a un chien qui sort de son épée à lui aussi, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est pour moi au contraire c'est ça la différence. Tu C'est parles de plutôt Shanks, ça hein? qui sert. Ouais, Ok. c'est plutôt ça qui sert. Shanks, c'est pour ça que moi je mettrais Shanks plus en avant. Ok, bon bah écoutez, bah voilà pour nos 3 points de vue. Maintenant, juste, avant de passer au prochain sujet, au niveau de parfaite transition, parce que j'en ai parlé avec Neil semaine dernière, vous n'étiez pas là, donc ça tombe bien, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. T'as vu, il y a Cerbère, Shamrock, avec son épée. Cerbère, chien d'enfer à 3 têtes, les enfers en bas, tu vois. Shanks, il a Griffon. Griffon, c'est la créature mythologique qui vole dans les airs, il est en haut. Est-ce que tu penses, il peut aussi changer son épée en créature mythologique? Parce que moi, mine de rien, j'ai réfléchi avec Neil et je me suis dit, est-ce que ce serait nul? Bah pas forcément. Et puis t'as un parallèle avec son frère. Après certes, peut-être que le parallèle, bien évidemment, comme toujours, le parallélisme ça a ses limites. Mais je me dis, pourquoi pas? Tu vois, ça fait partie des trucs où je me dis, pourquoi pas? Il peut très bien voir comme son frère, le parallèle qui est parfait. En plus, toi, ça va, en vrai, ça va dans ton sens. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que c'est possible? Pas du tout? Moi, je pense exactement la même chose. Moi, je pense que, bah, à partir du moment où je pense de toute façon que Shanks a récupéré son épée auprès du gouvernement, d'autant plus que Ah oui, les c'est deux vrai, ont- c'est ce que t'as dit, ouais, c'est vrai. ils ont la même épée les deux en plus. Mhm. Ils ont la même. Pour moi, c'est que ouais, Shanks il est capable de faire ça aussi. C'est juste que ça n'a pas encore été montré. Maintenant, la seule réticence que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression quand même que c'est aussi lié au pouvoir de Imutusa, l'épée de Shamrock. Donc, et moi, je suis vraiment certain que Shanks, lui, aura aucun lien avec les pouvoirs du Gorosei, de Imutusa. Ouais, bah Donc, oui. c'est la seule Ouais, ouais. réticence que j'ai par rapport Ok. à la théorie, mais je me dis que c'est possible. Ok, c'est vrai, point de vue intéressant, c'est vrai que t'as les mêmes flammes noires, et a priori c'est un truc qui est lié à Im, donc peut-être que Im partage ses pouvoirs, peut-être que Im, c'est elle qui a donné, bah du coup, le pouvoir du Cerbère à l'épée. Maintenant, si son épée a mangé le fruit du Griffon, et qu'il peut faire pareil, vas-y Griffon, et qu'en plus il peut voler au-dessus, moi je mange, hein. Moi je trouve ça formidable, en plus le parallèle est incroyable. T'en penses quoi toi, Sonny? On t'entend Quoi, pas, limite, frérot? je parle dans le vide. Ah ouais. Je parle dans le vide. J'ai rien de parler, j'ai comment t'en parles. Ça nous arrive tous, ouais, donc ouais. Très bien. Non, pour moi, je pense qu'il y a aucun lien et que même si potentiellement, pourquoi pas, l'épée viendrait du coup de Marijois, ils lui ont donné, légué parce que ça reste un Fingerland et que forcément il ne peut pas se trimballer avec n'importe quoi. Mais aucun pacte, aucun lien entre Shanks et Im. Et potentiellement, il a jamais rencontré Im. Potentiellement, je dis bien potentiellement, je n'en sais rien. Donc pour moi, il n'y a aucun lien entre. Il n'y aura pas de pouvoir maléfique, il n'y aura pas un truc qui va sortir de l'épée, ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Moi, je pense Après, que pas vraiment la forcément maléfique, hein. caractéristique. Juste le. Ouais, même l'animal, bénéfique, hein, ah, ok. même bénéfique. Hein. Ouais. On l'a eu dans l'anime, déjà. On a eu la bête, mais en forme de haki, au final, sortir. Dans l'animé, ils ont pris une petite liberté, pour le coup, plutôt C'est ça, sympathique. Hein. et c'est du haki, en fait. C'est de la forme, c'est du haki qui prend forme, en quelque sorte. Eh ouais.